Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment comment vider tout simplement les water quand ils sont bouchés. Donc bon voilà, ça m'est arrivé à la maison, donc il fallait trouver une solution. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà démonté le water. C'est un ancien water en plus, comme vous voyez. Voilà, c'est un ancien modèle. Je l'ai monté, voilà, il y avait deux vis là. Sur le côté, il y en a une de l'autre. C'est assez simple, vous démontez sur les deux côtés. Et ensuite, voilà, vous avez le water qui est démonté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, j'ai fait un premier test. Vous voyez le trou qui va vers les évacuations. J'ai versé de l'eau pour voir si, du coup, c'était bouché en bas ou pas. Quand j'ai versé l'eau, ça a coulé normalement. Donc ça veut dire que là, c'est pas bouché. Ça veut dire que le bouchon, il se trouve entre le trou quand on tire la chasse et en dessous quand ça va dans ce trou-là. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais le ramener dehors pour essayer de pas trop salir la salle de bain et essayer de retirer le bouchon. Donc, on se revoit tout à l'heure et je vais vous montrer c'était quoi le bouchon si j'arrive à le trouver. À tout à l'heure. Ouais, salut les amis. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai sorti le water. Et voilà, donc c'est bien ça, il n'y avait rien dans les canalisations. Heureusement, sinon ça aurait été plus compliqué. Donc je vais vous montrer en fait là où c'était coincé. Bon, je vous préviens, c'est pas très beau à voir. Voilà, comme vous pouvez le constater. Alors, on a un bloc WC qui est resté coincé avec des petites lingettes. Alors voilà, c'est pour ça que c'est conseillé de ne pas mettre les lingettes. Et les blocs WC, il faut faire attention parce que du coup, ça peut créer des problèmes. Donc c'est pas la plus belle chose que je fais dans ma vie, c'est dégueulasse, mais après, c'est très simple à faire, vous démontez. Là maintenant, je vais tout vider. Je vais tout revisser, profiter pour nettoyer un peu les petits recoins. Et du coup, ça vous permettra d'économiser beaucoup d'argent parce que si vous faites un plombier venir, je vous assure qu'il va vouloir vous prendre énormément d'argent. Donc là, on va remonter. Mais avant de remonter le water, il faut enlever les joints, les anciens joints. Donc il faut les gratter pour qu'on puisse en faire un neuf. Voilà. Donc il faut le gratter au sol, il faut le gratter aussi autour du bas du water. Il faut tout nettoyer et après vous le reposez et vous me refaites un joint siliconé tout autour, tout propre. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, le water a été remonté et le joint, j'ai refait mon joint. Bon, j'ai pas fait à la perfection parce que c'est vrai que c'est un peu petit, donc c'est pas facile pour pouvoir travailler, mais bon, j'essaie de faire quand même quelque chose d'assez propre, voilà. Et là, c'est bon, c'est débouché et ça fonctionne très bien. Donc voilà, on est content, c'est ça le but. Donc là, on a économisé énormément d'argent. Et voilà, donc du coup, j'ai remis mes vis, comme vous pouvez le constater. Celle-là, du coup, elle avait un petit souci parce que vous voyez, moi, c'est un water qui est ancien et c'est rouillé et tout. Et moi, la vis, quand j'ai dévissé, elle s'est pétée. Celle-là. Donc du coup, je l'ai remise. Alors l'autre côté, déjà, j'ai de la chance parce qu'il a bien tenu. Donc j'ai pu bien le revisser. Et celle-là, j'ai mis de la colle dans le trou. Donc du coup, ça se fixe un peu au sol. Et du coup, après, j'ai planté l'autre moitié de la vis dedans. Du coup, donc je l'ai replacé. Et je vais vous montrer quel produit j'ai utilisé. Alors, il y avait une autre technique, hein, c'était d'enlever la vis pétée, soit avec une perceuse, soit avec une pince, essayer de la dévisser et tout. Mais moi, j'ai pas voulu me prendre la tête parce que moi, je suis pas propriétaire ici. Donc, je suis juste locataire. Donc, du coup, voilà, j'ai mis quelque chose pour que ça tienne bien, mais j'allais pas non plus faire trop de travaux. Voilà. Donc, du coup, ça allait me prendre plus de temps et j'aurais peut-être pu en plus abîmer le carrelage. Donc, j'ai pas, voilà, vu que je suis pas proprio, je préfère faire un truc plus simple. Donc, j'ai utilisé ce produit qui est pas mal, qui s'appelle PL Premium Fixation. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis cette colle dans le trou. Voilà, je l'ai bien imbibé au sol. Et après, j'ai juste planté la vis dedans. Donc, du coup, ça va sécher. Et normalement, ça devrait juste aider en fait, à supporter, en fait, pour que ça ne bouge pas et que ça ne loge pas. Et voilà. Avec en plus le joint en dessous, comme vous pouvez le constater. Normalement, voilà, ça devrait pas bouger. Là, déjà, si on fait des tests, on voit, ça bouge pas. Voilà, c'est bon. Donc, c'est parfait. Donc, ben, les amis, je vous invite à vous abonner
sur la page, tout simplement. Et n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour avoir encore ben, d'autres petites expériences comme ça. Et voilà, je vous souhaite bienvenue sur la page des connaissances de Johan. Voilà, bon, je connais pas plus que les autres, mais j'essaye d'aider ceux qui peut-être peuvent avoir les mêmes galères que moi. Et voilà, donc c'est avec plaisir que je le fais. Donc tant que ça peut aider, tant mieux. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao.